malheureusement, vous comme moi, nous devons gagner notre vie, et vous devez bien quelquefois abandonner votre chien. Le problème de l'aboiement est quelque chose qui non seulement vous gêne vous, mais qui gêne absolument tout le monde. Il y a plusieurs formules. La plus simple consiste à laisser votre télévision, votre radio, les deux, allumées au moment où vous sortez. Votre chien aura au moins une vue. Vous pouvez aussi placer votre chien en possibilité d'aller au bord de la fenêtre pour qu'il puisse regarder ce qui se passe dehors. Vous pouvez aussi lui donner à manger au moment où vous partez. Pendant le temps où vous partez, eh bien, pendant les quelques minutes où vous vous éloignez de votre maison, votre chien est occupé, au moins. Il est occupé à déjeuner. Il y a d'autres formules. J'ai un ami qui s'appelle Gérard Montagne et qui habite Salaux, qui a inventé un appareil extraordinaire. Au moment où votre chien aboie, il y a une espèce de déclenchement d'électricité qui permet de faire fonctionner votre magnétophone où il y a votre voix. Et votre voix dit « c'est bien mon chien » ou alors « doucement, attention, je vais revenir bientôt ». Ou alors « tais-toi, attention, je vais me fâcher ». Il y a aussi le fameux collier à bois stop qui lance de la citronnelle. Ouais. Et j'ai inventé moi-même un appareil que j'ai appelé le Magicol et qui est une espèce de sangle de museau qui fonctionne à tous les coups aussi. Il y a de multiples formules. Il faut les essayer avec patience et avec persévérance. Oui, là, ça c'est déjà de la contrainte, mais avant, on peut prévenir ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour éduquer un chien à ne pas aboyer? Il n'y a pas d'autre système. Il n'y a pas de système intelligent pour dire à votre chien « Écoute, mon petit poulet, je suis content quand tu es là, je vais revenir bientôt, mais n'aboie pas ». Vous pouvez faire des faux départs, c'est aussi une formule intelligente. Là, vous sortez de chez vous et vous êtes en embuscade sur le palier ou un petit peu hors de la maison. Et 2 minutes après, vous entrez, avant que votre chien ait aboyé, et vous augmentez la durée de votre déplacement. Ce qui fait que votre chien va se dire « Ah, mon papa, il n'est pas loin, il va revenir tout de suite. Voilà. » Bon. Très bien. Bon, voilà, enfin, on a répondu en tout cas à 2 questions essentielles. Moi, je voudrais revenir avec Dr Mera sur, en 1 minute, là, le problème qu'on va nous poser, les oreilles. Coupe des oreilles. Oui, non. Moi, je dis oui, bien entendu. Je dis oui parce que je suis éleveur depuis longtemps, parce que dans l'esthétique globale du dog, le coupe d'oreille convient très bien à cet ensemble esthétique. L'oreille portée longue lui convient moins bien, parce que c'est vraiment l'image traditionnelle du dog allemand. Et en fait, ça n'est pas du tout traumatisant, vous le savez très bien, puisqu'on fait ça sous anesthésie générale, dans des conditions qui sont bonnes et qui n'apportent pas de désagrément au chien. Bien, mais alors, les oreilles tombantes, bon, ça donne un autre style au chien. Voilà, tout à fait. C'est un chien différent, peut-être, la tête est différente. Un autre style au chien, on en voit beaucoup en Grande-Bretagne, le grand danois de Grande-Bretagne. On commence à en voir un peu dans certains pays d'Europe aussi, puisqu'il y a des pays où la coupe a été interdite. Ouais. Ça donne un autre style de tête, effectivement, étant donné que l'oreille tombante ne donne pas du tout cet aspect très élégant et très relevé. C'est pas la même chose, effectivement. Il manque quelque chose ou il ne manque pas quelque chose, ça c'est à vous de juger. Je crois que c'est au goût du téléspectateur. Hein. Bien, je vais tout de suite demander si on coupe les oreilles aux otaries grâce à Sophie de Wilde. Sophie de Wilde qui est photographe sous-marin, photographe animalier sous-marin, et qui nous fait le plaisir de venir nous voir. D'abord parce qu'elle vient de sortir un livre dont nous parlerons tout à l'heure, mais ensuite parce que vous avez une passion, c'est la photo sous-marine. Alors c'est une passion un peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a une dualité entre votre époux, qui est lui photographe sur Terre, et vous qui avez voulu prouver autre chose. Oui, mais il n'y a pas du tout de dualité, puisque en fait on est arrivé à faire un magnifique livre ensemble, lui terrestre et moi sous l'eau. C'est vrai qu'on se rencontre assez peu souvent. Là, enfin, on a pu se rencontrer au Galapagos pendant 10 jours. Ah bon? Mais sinon, ça, oui. par hasard? Non, on a quand même tout fait pour se rencontrer. Mais d'après ce que j'ai compris, vous étiez sous l'eau et lui au-dessus. Oui, c'est ça. On débarque une journée sur une île. Il a le temps de prendre le soleil et de cramer copieusement. Et moi, je suis sous l'eau. Et une passion pour les otaries, pour les animaux marins, c'est... En fait, je crois que c'est lui qui a eu cette passion en tout premier lieu. Et moi, j'étais un petit peu jalouse, alors je l'ai suivi, j'ai été voir, et moi aussi, je suis tombée sous le charme de ces animaux. Alors, comme quoi la jalousie peut faire de très très belles choses, en dehors de choses très vilaines. Et en tout cas, vous, par jalousie, vous avez peut-être fait un des plus beaux films sous-marins que nous ayons vu dans cette émission depuis très longtemps. Nous allons voir vos images et vous allez avec nous les commenter. Alors là, on vous voit, non, c'est pas vous, là, ce sont des otaries. Ce sont des otaries, ce sont des On va voir tout à femelles. l'heure. Voilà. Et donc Voilà, là, je descends pour vous. les rejoindre. Oui. Ce sont des femelles et ces images ont été tournées au Galapagos par une amie. Et ce sont des animaux extrêmement joueurs.
Ils sont d'une rapidité extrême, mais les deux caractéristiques des otaries sont la curiosité et ils ne cessent de jouer tout le temps en permanence. Donc il y a de très très belles grottes, comme vous pouvez voir. Parfois, ça c'est un problème qui me touche très profondément parce que vous allez voir, ça a été coupé, mais sinon on voyait une otarie avec un filet autour de la gorge. Et justement, elles ont été très chassées. Et indépendamment de cette chasse, il y a aussi les filets traînants dans lesquels elles se perdent. C'est ça, ces fameux filets traînants dont on cherche à obtenir la suppression. Ça commence doucement. C'est ce que l'on essaie de faire, ça commence doucement. Mais elles sont protégées par endroits, mais bien qu'il y ait une certaine protection, beaucoup périssent dans justement ces filets traînants. Ainsi que d'autres mammifères, c'est-à-dire des baleines, des orques, des requins. Et c'est vraiment une grande catastrophe. C'est facile de filmer sous l'eau comme ça, de faire de la photo sous-marine, non? C'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. Il faut déjà être très très bon plongeur. Il faut déjà, parce que c'est un milieu qui n'est pas le vôtre, donc il faut oublier tout ce qui concerne la plongée. Et ensuite, vous avez enfin un petit peu de temps pour vous consacrer à la photo. La base est identique que sur la Terre, mais quand même sous l'eau, il y a une filtration de la lumière. On a besoin d'avoir d'énormes flashs pour révéler cette lumière. Là, vous avez une otarie qui est en train de se faire son pic à croûte, là, non? C'est ça? En fait, elle joue plus. Elle joue, là. Voilà, elle joue plus. Et il y avait quelques pingouins qui, eux, essayaient de faire le casse-croûte. Et comme elles sont abominablement joueuses, le pauvre pingouin avait essayé pendant des heures et des heures de choper un petit poisson. Et une fois qu'il l'a eu, l'otarie est arrivée et lui a piqué. C'était horrible. Il s'en passe des choses sous la mer. Ah, ce sont des images extraordinaires. Ouais, vous là, êtes deux, donc c'est vous qui êtes en plongée là. Hein? Voilà, moi et je suis en plongée, j'ai une amie qui me filme. Et là, on a eu la chance de tomber dans un banc, je ne sais pas exactement, j'ai oublié le nom, mais ça ressemble un petit peu à des harengs, à des sardines. Et le banc faisait quelque chose comme 25 mètres de long. Et quand on était en dessous, on ne voyait plus du tout la lumière. On ne voyait plus rien. Et là, vous remontez à la lumière. La surface, oui. C'est vraiment, ça doit être très agréable de faire des images comme ça. Et alors, une partie de ces photos, une partie de ces images que vous avez fait, donc se regroupent dans un livre qui s'appelle Le Lion de mer, que vous avez donc fait avec Patrick de Wael, qui est votre époux, avec un texte de Yves Pacalet. Alors, je montre ce livre dont nous allons le feuilleter un petit peu parce que nous en avons pris quelques extraits. Alors là, c'est un livre de photos pour la photo. Hein. Le texte, c'est explicatif, c'est un texte... Oui, le texte est très intéressant. Il est scientifique comme il doit l'être. Oui. Et en fait, c'est un roman. Et lorsque je suis rentrée dedans, je n'avais pas du tout envie d'en sortir. Je l'ai lu d'une traite. C'est très agréablement bien écrit. Alors, il y a des photos qui sont absolument remarquables. Alors, c'est un livre qui est donc publié aux éditions Atlas, dans une collection dirigée par notre ami et néanmoins concurrent Alain Bougrain-Dubourg, que je salue, et qui est un garçon charmant et un grand professionnel aussi des animaux. Sophie de Wael, c'est vraiment très gentil d'être venue, de nous avoir apporté ces images qui nous ont donné un petit peu, je dirais pas de fraîcheur parce qu'on n'en a pas tellement besoin à cette saison, mais enfin, disons de beaucoup de plaisir. Nos téléspectateurs sont toujours très sensibles aux mammifères marins et au monde sous-marin. Alors donc, Lion de mer, j'espère que ça sera un livre. Les fêtes sont finies, mais vous pouvez encore l'acheter. Il est en vente dans toutes les librairies, les bonnes et les mauvaises. Bien. Jacques Maillot, vous savez que nous traversons à la 5 une période qui est assez extraordinaire, parce que moi, j'avoue, je fais de la télévision depuis pas mal de temps. C'est la première fois que je me trouve plongé dans quelque chose qui relève du roman. Ça vous a inspiré un petit peu pour votre spectacle, non? On en parle un tout petit peu, parce qu'on parle un petit peu du groupe qui avait la 5 sous sa férule. Je ne me souviens plus lequel c'est, mais enfin bon, vous pouvez continuer. Quelque chose, Oui. c'est ça. Enfin, je vois que si la 5 coule, on aura un excellent photographe pour faire les photos témoins, mais je ne le souhaite pas du tout. J'espère que vous allez vous sauver des grandes eaux. Et on est là déjà. Voilà, c'est déjà bien. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être plusieurs méthodes pour sauver la 5. Peut-être faire un téléthon, ça marche très bien, ces choses-là à l'heure actuelle. Bernard Kouchner pourrait peut-être venir. Ah oui. Il fait beaucoup dans l'aide humanitaire. Il est bien. Kouchner. Je pense qu'on pourrait faire un corridor humanitaire sur le boulevard Pereire. Non, je trouve ça assez triste. C'est comme un journal qui s'arrête. Donc, j'espère que cette association dont a parlé Jean-Claude tout à l'heure va prendre du corps et que
vous allez trouver une solution, soit à travers un repreneur. On va sûrement trouver une solution. Nous, on en a déjà trouvé une, voilà, on est venu. Sinon, On vous a rien dit. j'ai écouté une chose intéressante. Pour faire monter les audimates, il paraît que, donc, pour que les chiens se taisent et arrêtent d'aboyer dans les foyers, il faut laisser la télévision allumée. Donc on pourrait peut-être laisser toutes les télés allumées devant ces braves chiens qui sont là, et ça nous ferait monter sur tous la les 5, audimates. et puis on passerait notre émission en boucle. Voilà, exactement. Ça serait bien. Hein. Bon, dans votre spectacle des deux ânes, ce spectacle, je le souligne, qui est un succès absolument fantastique. C'est un des spectacles de Paris qui marche le mieux actuellement. Je crois. Faut dire Oui. qu'on l'a vu, nous avons été vous voir, c'est très drôle. Hein. Vous avez vraiment des gens qui ont beaucoup, beaucoup de talent. Oui, dont Brigitte Lahaye qui est avec nous ce matin. Attendez, on va revenir à On y Brigitte reviendra tout à tout à l'heure. l'heure. On parle tous les deux là. Voilà. On Moi, a j'ai dit, mes on a deux marqué ânes, elle a ses deux maillot dogs. 3,30. On va faire 3,30 Alors, ensemble quand allons-y. même. Bon, non, le spectacle. Alors, dites-nous, citez-nous un peu les autres Ah ben, il y a un partenaires garçon qui a beaucoup de talent qui s'appelle Michel Guidoni qui fait Ah un oui. grand numéro que nous d'imitation. avons eu pour notre. Je crois la semaine passée. La semaine passée, qui nous a fait un grand numéro. Hein. Qui est un garçon extraordinaire, qui a une voix phénoménale, Oui. on peut le dire, et qui va faire, je pense, une carrière justement dans le registre vocal. Il y a un jeune garçon qui s'appelle Tex, qui est pour Qui ouvre le qui spectacle. ouvre le spectacle, C'est un drôle. qui lève le torchon, Ah comme on ouais, dit ouais, dans ouais. notre jargon, et c'est pas facile, il est très drôle. Et puis il y a un vieux routier qui est Maurice Orgue, qui est lui le prince de l'Alexandrin, qui s'exprime dans un langage extrêmement Oui. ciselé, et ça devient rare à l'heure actuelle, et je crois que les gens ont beaucoup de plaisir à l'écouter. Et puis il y a Jacques Maillot. Alors il y a Jacques Maillot. Il est bon moi, aussi. moi je le trouve très bien. Il J'en est ai bien. parlé avec lui récemment. Vous le gardez? Je vais peut-être le garder. Je vais voir. Enfin, je suis en train de réviser son contrat parce qu'il est cher. En tout cas, une que vous êtes sûr de garder, c'est Brigitte Lahaye. Brigitte, c'est là aussi un petit peu insolite, ces petites scénettes que vous avez montées, que vous avez écrites d'ailleurs. Je pense. En partie. Il y a Jean-Jacques Perroni qui m'a aidé à écrire le sketch justement sur Édith Cresson, parce que je n'aurais pas eu cette méchanceté que Jean-Jacques a. Non, mais c'est vrai que c'est très original, mais en même temps, c'est une expérience très, très enrichissante sur le plan professionnel, parce que faire la scène tous les soirs face à un public, et seul surtout, et une scène qui n'est pas du tout une scène de théâtre Oui. traditionnelle, ça vous C'est nu. oblige à vous sortir de vous. C'est nu, oh c'est malin. Ça vous oblige à vous sortir de vous et puis à vraiment apprendre le métier. Je tiens à remercier Jacques parce que j'ai vraiment appris plein de choses en 3 mois et on va continuer. Et Voilà, c'est pas jusqu'en fini. Et en avril. tout cas, moi j'ai retenu de votre partie spectacle un poème que vous avez, enfin poème non, un sketch, Oui. quelque chose que vous dites à propos de votre chienne. Oui, c'est une chienne qui parle en fait, une danoise. Et c'est vrai qu'elle m'a été inspirée à la fois par mes chiennes et aussi par les rapports comme ça entre hommes et femmes. Voilà, Écoutez, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez aller rejoindre votre petite chienne à la barrière. c'est Et, insupportable. voilà. Et puis vous allez nous dire, Je vais vous raconter ça. raconter cette histoire. Il est pas peu fier, mon maître, de sortir avec sa danoise. Faut dire que je suis belle, bien élancée, la cuisse musclée. Dans la rue, tout le monde se retourne sur moi. J'adore aller me promener avec lui. Parfois, quand il a le temps, il m'emmène au bois. Mais j'aime pas trop ça. On y rencontre des drôles de zèbres. Le matin, il passe des heures dans sa salle de bain, se parfume, se pomponne, se regarde sous toutes les coutures. Moi, je suis bien dans ma peau. Je vis à poil toute l'année. Pendant ce temps, je traîne au lit. Mais depuis 2 jours, je boude. Oh, je ne dis rien. Je ronge mon os. Tout ça pour une histoire de chatte. Rousse, en plus. Avant, mon maître n'avait de caresses que pour moi. Ses maîtresses ne restaient pas la nuit. Et sitôt parties, je prenais leur place encore chaude auprès de lui. Et il m'offrait toute la tendresse qu'il n'avait pas osé leur donner. Quand elle est arrivée, j'ai tout de suite reniflé le danger. Je suis devenue menaçante. Mais il m'a fait montrer patte blanche. En silence, j'ai serré les crocs. Peu à peu, elle s'est installée. Et avant-hier, la chatte Zézette a débarqué. Elle est grosse, poilue, ridicule. En plus, elle grogne pour un rien dès qu'on la touche. Ils appellent ça faire ronron. Moi, je dirais plutôt qu'elle ronfle.
Non mais franchement, est-ce que je tortille les fesses, moi, dès qu'un mâle me renifle derrière? Non, je suis fidèle. J'ai qu'un seul défaut, je suis susceptible. Si on se moque de moi, je démarre au quart de poil. Ouf. Mais ce matin, pour se faire pardonner, il m'a acheté un beau collier. Et il m'a sorti, tandis que Zézette est restée toute seule. Quand je suis rentrée, elle s'est blottie entre mes grosses pattes toutes mouillées. Avec sa petite langue râpeuse, elle m'a léché. J'ose plus bouger. J'en ronronnerai presque de plaisir. Merci Brigitte, c'est très tendre, très amusant en plus. Beaucoup de talent, mais oui, on découvre une Brigitte Lahaye et que nous ne connaissions pas. Et on l'aime bien celle-là. Oui, oui, nous aussi. Michel, une dernière question là, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur les chiens qui tirent sur leur laisse. Madame Le Friès de Cergy Saint-Christophe et d'autres personnes nous demandent comment faire pour pas qu'un chien tire quand on est dehors. Ces spectacles horribles des gens qui se font traîner par leurs chiens, notamment par des chiens comme ça. Du chien qui promène sa maîtresse, mais Voilà. il n'y a pas que les petits chiens, que les grands chiens qui promènent leur maîtresse ou leur maître. J'ai vu des spectacles ahurissants où un homme de 100 ou 120 kilos se fait tracter par un Yorkshire. Oui, parce que bien souvent, la marche au pied en ville, si j'ose dire, la promenade en ville, donne une image exacte des relations entre le maître et le chien. Il faut toujours récompenser son chien, mais quelques rares fois, il faut quand même lui dire non. Donnez une saccade sur la laisse de votre chien lorsqu'il tire, lorsqu'il vous entraîne vers l'avant, et aussitôt, prenez le temps de vous arrêter et de le récompenser lorsqu'il revient vers vous. Dès qu'il repart, redonnez une saccade, et dès qu'il revient vers vous, accroupissez-vous, récompensez-le. Et vous aurez un résultat très rapide et qui va vous étonner. Il faut faire ça plusieurs fois, c'est Jusqu'à ce que ça marche. jusqu'à ce que ça marche. Et chaque fois, la récompense, ou la caresse. Est-ce que vous connaissez une seule personne qui va travailler pour autre chose que pour son salaire? Oui. Nous, par exemple. Ça ne durera pas longtemps. Ça ne durera pas longtemps. Bah justement, c'est ce qu'on dit. Il a appuyé sur le mauvais bouton. Bon, Le bouton merci, du poste. Michel. Merci Michel Hasbrook. Petra, il n'y a plus de Petra. Ouais, il n'y a plus que Cachou. On avait prévu un coup de cœur. Écoutez,